Hey, salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition de la revue des actualités des concessionnaires automobiles du Québec. JF Breton en compagnie d'Ariane Ducharme. Salut Ariane. Salut! Là, avant l'enregistrement, on jasait, là, puis ça va nous prendre un jingle, une petite toune, quelque Absolument. chose. Fait que, écoute, on parlait peut-être de le chanter nous-mêmes. Je sais pas si tu es déjà partante un matin. Ben, je sais pas si j'ai envie ce matin de chanter JF. Excellent. Ben écoute, on va inviter les gens à nous écrire. Si jamais vous voulez qu'on vous chante un jingle, faites-nous le savoir dans les commentaires. Ou si vous vous portez volontaire aussi, on est ouvert aux collaborations. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui veut chanter le jingle à notre place, là, on est bien open à ça. Très Euh, hâte. Ariane, encore une fois, grosse semaine des actualités des concessionnaires. Et on va commencer ça tout de suite avec le groupe Saillant. On a parlé du groupe Saillant la semaine passée là, à cause de leur acquisition de Volvo de Québec. Et cette semaine, en fait, ce matin, ça vient de sortir là, sur Automédia. C'est le groupe Saillant qui va ouvrir officiellement la deuxième concession Polestar au Québec. Et ça, c'est vraiment une belle nouvelle pour les gens de Québec, entre autres, et Vraiment. les gens de l'Est du Québec en général, parce qu'il y avait un seul point de service pour Polestar jusqu'à maintenant qui était à Laval. Dans le fond, c'est le groupe Tadeo là, chez Volvo Laval qui avait aussi la concession Polestar Montréal, qui était Oui, la seule. ça va être très cool. Ça va être très cool. Dans le fond, Polestar, ce sera leur quatrième concessionnaire, leur quatrième établissement au Canada qui va ouvrir à Québec là, au courant de l'été. Mais on parle, vous pouvez d'ailleurs trouver sur automedia.ca un entretien qu'on a réalisé, en fait, que Luc Gagné, notre journaliste, a réalisé avec Hugues Bissonnette, qui est le directeur de la marque au Canada et qui parle justement des plans de croissance de Polestar, notamment pour le Québec et pour l'ensemble du pays. Là. C'est vraiment une marque qui a le vent dans les voiles là, depuis l'arrivée, en fait, surtout à Montréal, là, depuis l'arrivée en 2019 sur le marché. Montréal, c'est le premier marché pour Polestar en Amérique du Nord et ça n'a pas cessé d'être le cas depuis les tout premiers modèles qui ont été livrés. Là. Fait que c'est vraiment... Les gens au Québec aiment les Polestar, faut croire. Absolument. J'ai bien hâte de voir en fait l'engouement des gens là, justement de Québec et des environs, voir comment ça va aller de ce côté-là. Donc j'ai super hâte de voir ce qui va arriver. Oui, parce que potentiellement que c'était un frein pour les gens dans ton coin de pays, Ariane, Ouais. justement parce que la seule concession est à Laval. Là. Fait que quand tu es à Québec, ou pire encore, au Saguenay, ça commence à faire loin là, pour aller, même si Polestar offre le service justement de navette puis tout ça, là, je ne sais pas à quel point ils vont chercher ton char jusqu'à Chicoutimi là, pour effectuer tes changements de pneus ou ces trucs-là. Fait que bref, c'est un bel ajout pour la marque, autant pour la marque Polestar que pour le groupe Saillant. Puis vraiment, j'ai hâte de voir cet espace-là parce que j'ai eu la chance d'aller visiter les nouvelles installations de Polestar Montréal. Dans le fond, là, ils ont un tout nouvel emplacement juste à côté du nouveau Volvo Laval, en fait. Et vraiment, là, tu sais, Polestar, c'est pas... On s'entend, c'est pas les véhicules les plus abordables nécessairement, mais on n'est pas non plus on n'est pas chez Ferrari. Là, par Non. contre, quand tu arrives chez Polestar, tu mets les pieds là-dedans, c'est magnifique. C'est vraiment, là, tu as vraiment une approche boutique très, très haut de gamme, très, très. Tu te sens vraiment très exclusif quand tu mets les pieds là. Fait que j'ai hâte de voir justement le look à Québec, je présume qu'il sera sensiblement le même que le nouvel espace de Montréal. Probablement. Bien hâte de voir ça. Excellent. Puis, non seulement vous avez un nouvel espace Polestar, mais en plus, vous allez avoir plein de modèles parce qu'il n'y a plus seulement la Polestar 1 et 2, il y a maintenant la 3 et il y aura la 4 aussi en cours d'année, fait que, qui sont plus du format VUS. Fait que ça va être intéressant aussi à ce niveau-là, dans le sens où vraiment l'offre vient s'élargir, s'étoffer chez Polestar. Fait que ça se pourrait qu'il y ait de plus en plus de Polestar sur les routes de Québec, Ariane. Mhm. Je Mhm. vais garder l'œil ouvert. Ouais, c'est bien. Excellent. Cela étant dit, on reste dans la catégorie des espaces boutiques dédiés et on se déplace du côté de chez Mercedes ou plutôt de chez AMG. AMG qui a ouvert son premier centre de la marque AMG à Toronto dans les dernières semaines. Et on apprenait là, cette semaine que justement le deuxième espace dédié à la marque AMG ouvrira ses portes au courant de l'été et c'est à Montréal, chez Silver Star, que ça va avoir lieu. Ça va être intéressant de voir ça aussi parce que chez Mercedes, dans les dernières années, là, on a fait
certains petits aménagements. Là, on a attribué des titres de centre performance AMG à certains concessionnaires et ça venait notamment avec un espace là, dédié dans la salle de montre, là, décoré AMG avec des modèles spécifiques dans cet espace-là. Mais comme tel, c'était pas c'était pas séparé de la salle de montre régulière, un peu comme Mini chez BMW, alors que là, on va vraiment avoir un centre de la marque qui va être dédié au modèle haute performance AMG. Fait que ça va être très cool de voir ça au courant de l'été chez Silverstar. Vraiment. Vraiment. De ton côté, Ariane, il y a une couple de nouvelles qui ont retenu ton attention cette semaine et qu'on pourrait qualifier des coups de cœur d'Ariane au courant de la semaine. Je te passe la parole. Ben, on va continuer en fait avec le Mercedes. Donc, on parle plutôt de Mercedes-Benz de Québec, qui organise en fait un défilé de mode glam et tendance. Puis, Oui. c'est pour fêter en fait le 10e anniversaire de la boutique Prêt à reporter de Saint-Jean-Chrysostome. Donc, ça va être une soirée extravagante. Ça va avoir lieu le 29 mai prochain. Ça risque d'être un événement haut en couleur. Haut en couleur, je trouve ça tellement une bonne idée parce que, premièrement, c'est très on-brand avec Mercedes. Là, on sait que Mercedes sont très impliqués justement avec les designers, avec tout le volet mode. Et je trouve ça particulièrement cool justement de voir ce lien-là qu'on vient faire avec de la mode, mais aussi justement l'élément prêt à reporter, être présenté sous forme de défilé puis tout ça. Là, je trouve que c'est génial comme idée d'événement. Puis en même temps, ben, ça vient, je trouve, rendre les installations d'un concessionnaire comme Mercedes-Benz ouvertes à la population. Ça vient vraiment créer quelque chose, créer un engouement, créer un happening qui n'est pas une vente privée dans laquelle on veut absolument te pousser un char, mais où est-ce qu'on invite les gens à venir passer un beau moment, puis on met une entreprise comme prêt à reporter de l'avant. Que des bons mots pour cet événement-là qui a été annoncé. Là, je trouve ça très, très, très cool comme initiative. J'ai très hâte de voir, en fait, les fashionistas de Québec, là, s'ils vont se rendre à l'événement, puis toutes les photos de l'événement, là, j'ai bien hâte de voir ça, tous les modèles qui portent des beaux produits de seconde main. Excellent. Et on passe des vêtements aux livres. Oui, absolument. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur de l'actualité des dernières semaines. En fait, là, c'est chez Maskey Ford qui a eu lieu le 4 et 5 mai dernier, un gigantesque salon du livre usagé dans les anciens locaux, en fait, puisque la concession est déménagée. C'était la troisième édition de cet événement-là. Puis, il y avait plus de 30 000 livres qui étaient offerts là, à des prix aussi bas que 25 cents. Ça, en fait, là, c'était dans l'objectif de ramasser des fonds pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Bassin Masquinongé. Donc, j'ai trouvé aussi que c'était super là, de leur part de pouvoir faire un petit événement comme ça en concession, encore une fois, puis d'offrir, en fait, les fonds ramassés là, à un organisme sans but lucratif. Oui, une super belle initiative. Puis encore une fois, dans l'optique de qu'est-ce qu'on mentionnait juste avant avec Mercedes de Québec, je trouve que l'idée justement des concessionnaires, bon, on sait il y a beaucoup, beaucoup de concessionnaires qui s'impliquent beaucoup déjà dans leur communauté, qui donnent à différentes œuvres et tout ça. Mais je trouve que c'est une coche au-dessus, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est à la limite même un peu sous-exploité, le fait que les concessionnaires, vous avez des super belles installations, vous avez de la place, et donc d'avoir bon, évidemment, là, eux, il y avait particulièrement beaucoup de place puisqu'ils étaient déménagés de cet emplacement-là, fait que c'était vide. Mais justement, cette optique-là d'amener des gens en concession, on le sait, il y a du walk-in, il y en a plus, ou du moins, il y en a très peu. Mais donc, d'avoir des événements comme ça, qu'on fait ça en concession, qu'on amène les gens, ça donne une raison de plus de passer en concession. Puis éventuellement, ben, c'est comme dans n'importe quoi en termes de marketing, tu veux rester top of mind. Fait que c'est sûr que à partir du moment où je me déplace dans ta concession, en même temps, ben, je suis exposé à tes produits, je suis exposé à ton équipe aussi, ben, ça se peut que ça me donne l'idée de venir te voir quand je vais avoir besoin d'aide pour ma prochaine auto. Absolument. Ça a été un franc succès là, puisqu'il y avait 500 personnes la première journée. Donc, un très bel événement qui a eu lieu là, chez Maskey Ford, dans les anciens locaux. Et tu avais une troisième nouvelle à nous partager et on reste dans le Ford cette fois-ci. Oui, absolument. En fait, c'est chez Ford de l'Éveillé à Saint-Jérôme qui a un directeur des ventes qui a une double vie, ou plutôt, devrait-on dire, une double carrière, puisque, en fait, Marc-André Lachapelle, directeur adjoint des ventes, est à sa troisième saison consécutive dans le championnat de Stock Car Sportsman. Donc, Ford l'Éveillé est très fier de le soutenir là-dedans. Là, puis, ça va être En fait, ça se passe il y a 11 épreuves partout dans la province de mai à septembre.
Puis ça va être une belle saison là, pour Marc-André Lachapelle, on espère du moins. Je veux dire que si on voulait encourager Marc-André pendant ses 11 épreuves, là, il conduit une Mustang qui porte le numéro 78. Donc on lui souhaite la meilleure des chances. Plutôt devrait-on dire merde, Marc-André. Merde, Marc-André, puis évidemment, c'était ma prochaine question, m'assurer qu'il conduisait une Mustang, là, ce serait quand même gênant pour un dealer Ford de Évidemment. conduire une Camaro. Excellent, fait que c'est très cool à ce niveau-là. Merci Ariane pour ce tour de tes coups de cœur de la semaine. Évidemment, on est au lendemain de la fête des mères, fait que Mhm. la semaine passée, justement, on en glissait un mot, puis on se promettait de garder l'œil ouvert, voir un peu s'il y avait des trucs qui retenaient notre attention au niveau des célébrations de fête des mères. Est-ce que tu as vu passer quelque chose de particulier de ton côté? De mon côté, j'ai vu là, que le groupe Olivier, ils ont fait pour leur dealer Honda, du moins. Ils ont comme pris une photo de l'habitacle, puis il y avait où est-ce qu'on voit en fait qui nous appelle. Donc c'était écrit maman, puis il faisait un rappel là, que un appel de maman, ça demeure toujours une source de réconfort lorsqu'on est sur la route. Donc j'ai trouvé ça particulièrement mignon et différent. Très cool. Ben, félicitations pour cette belle idée. Mhm. De mon côté, ce matin, en fait, j'ai vu passer la publication de Drummondville Volkswagen, qui, de leur côté, en fait, ont organisé un concours qui était basé sur les témoignages d'amour. J'ai trouvé ça une super belle idée où est-ce qu'on demandait aux gens d'aller mettre en commentaire un témoignage, pourquoi leur maman était la plus merveilleuse des mamans. Fait que c'est une super belle idée d'une part parce que ça crée beaucoup de beaux contenus positifs sur les réseaux sociaux. Et en même temps, ben, ce qu'ils ont fait avec ce concours-là, c'est qu'ils ont fait gagner une personne qui a eu la chance d'avoir un essai pendant tout le week-end, donc un week-end au volant du nouveau ID4, là, 100% électrique. Fait qu'en même temps, ben, une façon de faire parler du modèle, de faire découvrir le modèle électrique chez Volkswagen, puis en même temps, ben, de créer du good feeling sur les médias sociaux. Fait que belle Vraiment, exécution de ce côté-là. Mention spéciale à Drummondville Vaux. bravo. Bref, bravo. Bravo et on salue toutes les mamans. Oui, Euh, on est une journée en retard, là, on en profite. Bonne très fête bien. des mères à toutes les mamans. L'intention est là. Euh, L'intention est là, certainement. Sinon, ben, dans la dernière semaine, il y a eu beaucoup de distinctions qui ont été annoncées aussi par les concessionnaires un peu partout au Québec. Je vais commencer tout de suite avec BMW Mini Laval qui ont reçu en fait deux prix de chez Auto-Canada, en fait. Donc, un prix au niveau du volume de vente de véhicules neufs et l'autre pour les véhicules d'occasion. Donc, on se distingue des deux côtés là, chez BM Mini Laval. Félicitations à la famille d'Argenio et à toute l'équipe. Sinon, du côté de chez Lucier Chevrolet, ici à Saint-Hyacinthe, là, on se rapproche de chez nous cette fois-ci. Oui. Lucier Chevrolet qui a reçu la mention du club du président de chez Chevrolet Canada. Donc, c'est une belle distinction où ils se sont distingués autant au niveau des ventes, services, satisfaction de la clientèle. Fait que c'est vraiment une mention là, qui vient englober l'ensemble des opérations du concessionnaire. Félicitations à la famille Lucier. Félicitations. Il s'est passé quelque chose aussi du côté de Albi le Géant. Hein? On parlait d'engagement caritatif tantôt. Oui. Ils ont reçu une belle marque de reconnaissance de la part de Leucan. Oui, effectivement. En fait, ils ont été là, ils ont reçu une plaque souvenir pour les récompenser justement, là, en fait, les reconnaître plutôt d'avoir récolté 66 833 en 2023 par le biais là, de la campagne Albi le Géant soutient le camp. Donc, une très belle engagement de leur part. Très cool. Félicitations à toute l'équipe du groupe Albi. Sinon, au niveau des distinctions individuelles, quelques mentions spéciales à partager. Premièrement, Alex Gauthier a été célébré comme étant le deuxième meilleur vendeur au Canada. Alex Gauthier travaille chez JD Mitsubishi. Il avait fini d'ailleurs en quatrième position au Canada l'an passé également. Donc, il s'est amélioré cette année et continue d'être pour une deuxième année consécutive là, dans les top vendeurs Mitsubishi à travers le pays. Fait que quand même, c'est pas rien. Félicitations, Alex. Félicitations, Alex. Et du côté de Subaru, on avait le gala des étoiles de la performance qui a été tenu récemment par Subaru Canada. Encore une fois, il y a des conseillers ici au Québec qui se sont distingués. On pense à Pierre-Luc Gosselin du côté de chez Formule Subaru qui a reçu le prix étoile de la performance. Mhm. Dans le fond, ça se trouve être le prix pour le meilleur vendeur dans l'Est du Canada. Rien que ça. Pas Juste si ça. pire. C'est pas si Facile. pire. Excellent. Et il y a un deuxième prix, c'est cette fois-ci Nicolas Massicotte chez Subaru Trois-Rivières.
Double récipiendaire du prix de la Guilde des meilleurs vendeurs de Subaru Canada pour la province de Québec en marché urbain. Alors, félicitations, messieurs, du côté de chez Subaru. Ça va bien chez Subaru. Ça va J'ai super bien. l'impression que la marque aussi a le vent dans les voiles et les gens continuent de D'aimer leur vouloir. Subaru. Ah oui, d'aimer leur Subaru, puis d'en vouloir une autre après. C'est ça qui est beau. C'est ça, c'est bien. C'est magnifique. Écoute, ça fait le tour de mon côté. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais J'ai à nous rien d'autre. partager? Non, j'ai rien d'autre à partager pour cette semaine. Donc, Parfait. Ben, écoutez, on va à ce moment-là conclure cet épisode en vous invitant à nous partager vos nouvelles s'il se passe quelque chose digne d'intérêt, digne de mention dans votre concessionnaire, dans vos équipes. Envoyez-nous cette information-là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes de médias sociaux ou tout simplement par courriel au info@automedia.ca. Et sinon, ben, Ariane, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine revue des actus. à lundi. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao.